DPK Prod vous présente Londres, un voyage imprévu mais qui a pourtant nécessité une longue préparation. Un périple à la fois solitaire et partagé, plein d'ambiances sonores, de descriptions et d'impressions. Mais surtout, un séjour ponctué de questionnements, d'apprentissages et de rencontres impérissables. Londres, cette destination que j'ai appris à appréhender un peu différemment par le prisme du handicap visuel et de l'accessibilité. Je suis Cali, je suis une personne malvoyante et l'expérience de voyage que je vous propose de vivre est unique. C'est la mienne. Du coup, t'as 2 cuillères. Ça marche. Et moi aussi. Bon, et bien on se retrouve dans un café, un peu chic, il faut le dire. Ah oui. C'était pas fait exprès, en fait on s'est fait surprendre par la pluie. Et Marine avait relevé plusieurs cafés et puis c'est celui qui s'est présenté en premier. Enfin voilà, on n'a pas trop réfléchi, on n'a pas regardé la carte, ni les prix, ni rien. Et donc on a un peu foncé dans le café. Et il s'avère qu'il est particulièrement chic. D'ailleurs, il s'appelle le Royal Coffee, Royal Café, quelque chose comme ça, je crois. Je vous dis ça de suite. Mais en fait, les prix sont assez... C'est l'hôtel Café Royal. Enfin, du coup, c'est le café de l'hôtel. Mais voilà. On est à l'hôtel Royal. Ça marche. Mais donc, voilà. Mais c'est bon, on a pris du thé, parce qu'en fait, on voulait vraiment prendre du thé. Donc moi, j'ai un thé au matcha. Et Marine a un Earl Grey, si je dis pas de bêtises. Et on a pris un gâteau vegan. Alors, citron. Citron, je sais plus ce qu'il y a dedans. Citron, mangue, non, je sais plus. En tout cas, c'est avec du tofu. Ouais. J'ai plus la carte. Je sais plus. Non, mais sinon c'est pas grave, hein, mais voilà, il y a du citron dedans et il y a autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est du tout. Mais voilà, j'ai pris un matcha, ça fait longtemps que je voulais en prendre un, donc voilà, c'est assez classe, il y a un portier. Ah ouais, il y a le portier carrément. Le gâteau il est excellent, le thé il est excellent, ouais. L'ambiance elle est très cosy. On est vraiment dans un endroit chic, c'est assez. Déjà c'est tout le bar, du sol au plafond est en marbrure. On a des petites lumières, on a en vitrine on a des fleurs séchées avec des petites boules à paillettes. L'ambiance est très cosy, très chaleureuse, on a la petite musique, enfin franchement c'est so British. C'est ça, exactement. Avec le petit thé c'est parfait. C'est ça, ouais, tous les serveurs font très très classe et tout, mais ils sont sympas parce qu'on a essayé de demander si on peut avoir juste du thé, parce que c'est vrai qu'il y a des menus et c'est un petit peu cher, ou alors c'est pas ce qu'on veut, etc. Bon, ils ont été sympas et comme d'habitude ils essayent de nous placer 2-3 mots en français. Donc voilà, on peut pas passer inaperçu quoi, enfin ils savent d'où on vient quoi. Allez. Oh là là, goûte le gâteau, il est excellent. Oh punaise, je vais faire une bêtise. Si j'arrive à en prendre. Ouais, là t'en as un bon morceau. Goûte, tu vas voir, il est fondant, il est extra. On a le goût de citron, c'est génial. T'as vu? Ça va? Excellent. Très bien, parfait, merci. T'es encore en train d'enregistrer? Bah voilà. On a les serveurs qui nous parlent en français quoi. La preuve en son que j'aurais pas pu faire mieux. Mais tout le monde nous parle en français à un moment ou à un autre. Donc maintenant il faut plus dire que les Anglais ne font pas d'efforts. Hein. Non mais franchement ils sont trop chaleureux, accueillants, je les adore. Ils sont extra. Ouais. C'est des gens en or. Toujours prêts à t'aider, à t'ouvrir une porte. Franchement, ils sont gentils, ils nous voient y arriver, ils nous disent toujours, ils essayent toujours de nous dire un mot en français. Ouais, ils essayent toujours de nous trouver une solution, de nous accueillir chaleureusement. Donc vraiment, voilà, rien à redire de ce côté-là. Et bien moi du coup c'est Marine et comme je l'avais promis je vais me présenter un petit peu et vous expliquer pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça. Donc j'ai 29 ans et ça fait 10 ans que j'accompagne des personnes en situation de handicap en voyage. J'ai découvert ça quand j'ai fait un stage, j'étais en formation Bac Pro accompagnement soins et services à la personne et j'ai fait un stage dans un foyer de vie où vivent des personnes en situation de handicap avec un handicap mental et donc les éducateurs étaient en train de leur réserver leurs vacances. Et j'ai vu les catalogues, j'ai appelé, j'ai postulé et ils m'ont dit oui, on a besoin d'animateurs. Sachant que moi j'avais déjà mon BAFA, donc j'avais déjà une petite expérience en colo avec des enfants. Et j'ai ensuite fait un premier séjour, un deuxième séjour,
Ensuite, on m'a commencé à me proposer des séjours à l'étranger. Et c'est là qu'après, j'ai fait ma formation aide-soignante. Et ça m'a ouvert encore plus de portes pour accompagner des personnes, notamment plus dépendantes en fauteuil, qui ont besoin de soins, d'aide à la toilette, de faire des transferts, lever, coucher, aide au repas également. Et donc, je suis aide-soignante en intérim. Je travaille en structure de temps en temps. Et maintenant, j'ai choisi de privilégier les séjours. C'est-à-dire que j'ai plein d'agences qui m'appellent, qui me proposent de partir en voyage avec des personnes. Donc je me positionne et quand j'ai du temps libre, je fais de l'intérim et je travaille à l'hôpital, ça peut être à domicile, en maison de retraite. Et voilà, et donc j'accompagne tout type de personnes partout en France, dans le monde. Et depuis 10 ans, c'est génial parce que j'ai voyagé partout. Je suis allée jusqu'au Brésil, j'ai fait l'Italie, j'ai fait la Suisse, j'ai fait le Portugal, l'Espagne. Et là, je suis avec Cali à Londres. Enfin voilà, c'est pour moi mon job de rêve où je peux allier ma passion du voyage et mon travail. Et comment ça se passe pour avoir recours à toi? Est-ce qu'il faut passer par une agence, par des assos? Comment tu fonctionnes en général? Oui, moi j'ai toujours été employée et embauchée par des assos. J'ai aussi fait du bénévolat. Quand je suis allée au Brésil, j'étais bénévole avec une asso de Paris. Mais je suis toujours passée par une agence. Je suis pas à mon compte, donc je peux pas moi monter mon séjour et proposer aux gens de partir avec moi. Ça je l'ai jamais fait. Je ne suis pas auto-entrepreneuse, donc je passe toujours par des organismes. Alors des fois c'est des associations, des fois c'est des agences de voyage, des fois c'est des organismes de vacances adaptés. Et ils ont tous un statut différent, mais sensiblement ils font tous la même chose. Ils proposent du voyage aux personnes en situation de handicap, que ce soit en groupe ou en individuel. Après c'est différent. Je passe toujours par des agences. Et comment ça se passe au niveau justement organisation? Est-ce que c'est une histoire de feeling ou alors pas du tout? On te met sur un groupe ou sur une personne et advienne que pourra. Comment ça se passe aussi au niveau rémunération? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors j'ai commencé par faire des séjours groupes. On était 2 accompagnateurs pour des personnes avec un handicap mental. Donc on était là pour les aider un peu pour la toilette, leur donner les médicaments, les guider notamment. Mais c'était quand même assez autonome. On était 2 accompagnants. Donc au début j'ai fait que des séjours en groupe. Et puis j'ai découvert une agence qui s'appelle BND avec qui j'ai fait des séjours en individuel. Et ça m'a plu aussi de partir seule avec des gens. Donc en fait je fais de tout. Là, la semaine dernière j'étais avec un groupe des personnes en fauteuil, on les a emmenés faire du handi-ski au Mont d'Or. Et là je suis avec toi Cali à Londres, je fais tout. En fonction des propositions, moi j'accepte tout. Et niveau rémunération, d'une agence à l'autre c'est différent. Comme je te dis, je peux aller au Brésil et être bénévole et je peux aller en France au Mont d'Or et avoir un petit salaire de 80 € par jour qui est... Enfin non, pas 80, avec eux c'était 60 par jour parce que j'étais responsable de séjour, mais voilà, les postes sont très aléatoires, très différents et je suis ouverte à tout. On peut se dire que 60 ou 80 € par jour c'est énorme, mais est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste? Pourquoi il y a une telle somme qui est versée à des aides-soignantes comme toi qui accompagnent sur des groupes des personnes à besoins spécifiques? C'est pas énorme parce qu'en fait c'est du contrat d'engagement éducatif, ce qui fait qu'on est payé à la journée mais pas à l'heure. Mais si on compte le nombre d'heures qu'on fait, en fait on est avec eux 24 heures sur 24 pendant 7 jours sur 7. Il y a des personnes avec qui c'est facile parce que l'accompagnement est plus ou moins facile, qui sont plus ou moins autonomes. Il y a des personnes où il va falloir qu'on se lève la nuit, il va falloir se lever très tôt le matin parce qu'il y en a qui vont être levés à 6 heures. On est avec eux 7 jours sur 7, 24 sur 24, on fait à manger, on fait les courses, on les sort, on conduit, on donne les médicaments. C'est quand même intense. Et du coup, pour moi, la rémunération des fois n'est pas très justifiée parce que si on nous payait à l'heure, ce serait démentiel. Et du coup, c'est pour ça qu'ils font des contrats d'engagement éducatif. C'est un peu comme les colos pour les enfants. On part une semaine, on est payé à la journée et non, c'est pas énorme. Moi je fais pas ça pour l'argent parce que sinon je serais pas là. Si je fais une journée en intérim à l'hôpital, je suis payée beaucoup plus que si je pars en séjour. Mais il y a aussi le côté quand même qu'il faut prendre en compte où on est nourri, logé, blanchi. Et le côté où on voyage avec la personne. C'est-à-dire que nous on part en voyage et on débourse rien quoi. Donc ça c'est un avantage quand même. Moi au Brésil j'y serais jamais allée. J'étais bénévole mais j'y suis allée parce qu'ils m'ont tout payé. Donc sinon j'y serais jamais allée. Et en plus je fais le métier que j'aime et je voyage. C'est fantastique. Et j'ai perdu ma question. J'avais une super question, j'ai perdu ma question. Attends, je réfléchis.
Mais donc là, tu pars avec moi par exemple une semaine. Avec les personnes, le groupe que tu as accompagné avant, t'es parti combien de temps déjà Une semaine aussi. Donc une semaine où t'es vraiment pas chez toi, etc. Comment ça se structure, comment ça s'équilibre avec ta vie perso? Parce que quand tu pars en groupe et surtout avec des personnes qui ont des gros besoins au quotidien, tu fais presque du 24/24. Donc comment tu arrives à équilibrer ça avec ta vie perso, quoi? Eh bien, c'est vrai que les séjours ne sont pas de tout repos. En général, c'est très intense. Sur certains séjours, on tourne, pour ceux qui boivent du café, les animateurs boivent beaucoup de café. Moi, je suis plutôt sur des petits Perrier. J'ai trouvé une nouvelle formule, ce sont des Perrier caféinés. Ça me rebooste, c'est génial. En fait, tu bois un Perrier, ils disent que c'est l'équivalent d'une tasse de café. C'est génial. Sinon, je prends des vitamines, du Beroca et parfois de la Red Bull. Parce que c'est quand même, oui, très intense. Mais niveau organisation, j'ai toujours eu une vie un peu mouvementée. J'ai commencé mon premier séjour à 18 ans. J'ai ensuite, ça m'a fait voyager, ça m'a déjà ouvert les yeux sur le voyage. Je suis aussi beaucoup partie en voyage perso. Et puis quand j'ai fait mon métier d'aide-soignante, je me suis rendu compte aussi qu'il faut profiter de la vie parce qu'on ne sait pas comment on va vieillir. J'ai accompagné des jeunes, j'ai accompagné des personnes en fauteuil jeunes, des personnes qui avaient des maladies qui étaient condamnées, qui avaient un cancer. Enfin, c'est là où on se dit en fait il faut en profiter et du coup j'ai jamais voulu rentrer dans les cases de la société, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu prendre de CDI. J'ai toujours voulu être libre de faire ce que je veux et si demain j'ai envie d'aller travailler à l'hôpital, j'y vais et si demain j'ai envie de partir en séjour avec Cali, j'y vais en fait. Je fais ce que je veux, j'ai cette liberté et pour moi c'est de cette façon-là que je profite de la vie. Et pour finir, comment tu décrirais l'aide que tu m'apportes sur ce voyage? En quoi consistent tes missions principales, sachant que je suis une personne malvoyante et voilà, comment tu définirais ce que tu apportes sur ce voyage-là par exemple? Pour moi, on est complémentaires, c'est-à-dire que sans moi, tu peux pas partir en voyage et sans toi, je pars pas en voyage non plus à Londres. Et en plus, on s'entend super bien, donc c'est génial. Et avec toi, c'est hyper facile parce que voilà, tu as juste ce problème de non-voyance, mais tu es autonome. Je veux dire, moi, j'ai pas besoin de venir te frotter le dos sous la douche. Donc, j'ai aussi moins de travail qu'avec certaines personnes qui sont dépendantes. Mais c'est surtout qu'on voyage ensemble et on partage ensemble. Parce que même si je suis une grande voyageuse, c'est toujours mieux de voyager à deux et que ce soit avec toi, je te connais pas, c'est une belle rencontre. Et voilà, j'espère que je t'apporte autant que tu m'apportes. Et qu'on se complète et voilà, franchement on a un bon feeling et je pense qu'on s'entend super bien, c'est chouette. Alors vous le voyez pas forcément mais je lui faisais des signes de tête du genre oui. Oui, non mais c'est, effectivement comme elle dit, sans elle là tout de suite, c'est pas que je pourrais pas partir du tout, c'est qu'il faudrait que j'attende quelqu'un. Une amie, quelqu'un de la famille ou quoi, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours faisable et c'est pas toujours ce que je veux non plus. Donc c'est pour ça que l'option accompagnatrice pro c'est posée. Et c'est même imposé, voilà. Et notamment parce que j'ai eu un bon feeling aussi avec Madison de Smiley Forever, donc la directrice qui a fondé Smiley Forever. Et j'ai eu envie donc de partir sur un voyage accompagné de façon professionnelle. Et pour le coup, oui, je connais quelques personnes qui ont fait des voyages solo en étant complètement non-voyants. Donc moi, j'ai encore un tout petit peu de vue, mais très peu, et je ne me vois pas du tout pourtant faire de voyage solo. Et c'est pour ça que c'est une bonne alternative un peu entre le voyage accompagné de proches ou d'amis et le voyage solitaire. Voilà, c'est un voyage que tu définis toi sur mesure et la personne est là quand même pour répondre aux besoins que tu pourrais avoir. Et là pour le coup, Marine est là pour compenser le manque de vision qui moi impacte surtout le côté déplacement. Le côté aussi localisation dans le sens trouver un lieu ou se repérer dans un endroit ou comprendre ce qu'il y a autour de moi et notamment durant les visites. Donc ça c'est super important et c'est super intéressant et c'est même primordial à certains moments d'avoir une personne qui vient faire le soutien visuel. Ça permet quand même de profiter de son voyage parce que malgré tout, même si on peut profiter autrement et que moi je profite beaucoup par le côté ambiance et atmosphère, ça c'est certain. C'est pour ça que se poser dans un café comme ça pour moi c'est génial parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin et ce que j'aime. Mais il y a aussi le côté descriptif
description. Marine, dans la rue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me décrit les lieux où on est, les bâtiments. Voilà, elle me dit, tiens, il y a tant de monde. Voilà, comme on est à Londres. Peut-être aussi un peu le rôle de, tiens, on va aller là, on va faire ça. Ça te laisse une charge en moins aussi. T'as pas le stress de te repérer, de savoir où tu vas aller, quand, à quelle heure. Enfin, c'est vrai que moi, du coup, je suis sur mon portable. On a checké ça ensemble hier. Qu'est-ce que toi, tu voulais faire, Cali? Et voilà, après, on s'est dit, bon, on va dans cette zone-là. Donc, moi, j'ai mon portable. Toi, t'as plus qu'à te laisser à me suivre, quoi. C'est vrai que ça doit être aussi agréable, ça, de pouvoir partir en voyage et sans avoir trop le stress de penser à toute la logistique, l'organisation. Enfin, je veux dire, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà. En plus, je suis déjà venue à Londres, donc je connais et je reconnais les lieux. Je dis ah oui, tiens, faut passer par là, tout ça. Enfin, c'est parce que toi, toute seule, je pense, ça te demanderait une autre organisation, ce serait une autre logistique, quoi. C'est sûr. Là, t'endosses vraiment, d'une certaine façon, le rôle de guide aussi. Donc ça, c'est super important. Et puis c'est vrai que tu connais un peu tous les outils. T'es sur Google Maps. Enfin, t'as la maîtrise de certains outils auxquels moi, j'ai pas particulièrement accès. Donc Google Maps, etc. C'est pas vraiment des outils très accessibles pour les personnes mal ou non voyantes. Donc voilà, il y a vraiment une charge qui est dispensée un peu autrement. Qui est réparti complètement autrement. Et donc ça c'est très chouette et pour le coup ça offre une liberté et notamment une liberté d'esprit qui est hyper intéressante. Donc voilà, pour le moment je recommande. Ça fait 24 heures, allez un peu plus. Ça fait 36 heures qu'on est ensemble. Et l'expérience, je confirme, est vraiment top. On a un très très bon feeling. Je crois que je l'ai dit déjà dans l'enregistrement d'hier, mais peut-être que vous l'aurez pas eu, ou alors peut-être que c'est pas grave et que je le redis parce que je le pense. Et non, c'était vraiment un très bon plan pour Londres. Après, encore une fois, faut pas se le cacher, même si, comme Marine le dit, 60-80 € par jour, par exemple, c'est pas énorme. Même un peu plus, parce que pour le travail que fournissent les accompagnateurs, accompagnatrices, c'est pas autant qu'on pourrait le penser. Mais ça reste quand même un budget, donc voilà, c'est à chacun, chacune d'envisager les choses comme on le souhaite et comme c'est possible aussi pour nous. Mais par contre, voilà, de tomber quelqu'un comme sur Marine par exemple et de passer par une agence telle que Smiley Forever avec un aussi bon feeling avec la personne qui gère comme avec Maddy, c'est hyper, c'est hyper libérateur et hyper formateur et enrichissant pour moi aussi de partir sous ce format-là. Alors il faut le dire quand même, quand on parle des 60 à 80 €, c'est ce que moi je vais toucher, mais c'est pas du tout ce que la personne va payer. En passant par une agence, évidemment, comme le dit Cali, ça a un coût, ça demande de payer, enfin il y a un devis, mais je sais que pour la personne qui part, ça lui coûte très cher. Après voilà, c'est parfois un accompagnement nécessaire. Et je voulais aussi dire à tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer, que c'est pas parce que je suis aide-soignante que je peux faire ça, il n'y a pas forcément besoin d'être diplômé. Si quelqu'un a envie un jour de donner de son temps et de partir une semaine en voyage et accompagner, pour accompagner Cali et lui tenir le bras dans la rue et lui décrire tout ce que je vois, il n'y a pas besoin d'être aide-soignante. C'est une porte qui est ouverte à tout le monde pour faire ça. Je sais que c'est un domaine aussi où beaucoup d'organismes et d'assos cherchent du monde, manquent d'accompagnateurs, parce que clairement il faut, comme on le disait dans notre vie, être libre. Beaucoup de gens sont en CDI, ont des enfants, moi j'en ai pas encore, mais si j'en ai un jour, je pense que je pourrais plus faire autant de séjours. J'aimerais bien les emmener avec moi, mais ce sera pas possible parce que j'adore voyager. Mais non, il faut savoir quand même que voilà, c'est un engagement personnel et ça demande une organisation dans sa vie personnelle. Oui, c'est vrai que j'ai pas la même vie que tout le monde à faire ces voyages à droite à gauche tous les mois, parce que j'en fais à peu près 2 par mois, donc ça demande d'avoir la bougeotte, mais j'ai la bougeotte. Mais en tout cas, c'est accessible à tout le monde. Un jeune retraité, n'importe qui, un étudiant, une étudiante infirmière qui veut se faire une expérience et qui postule dans un organisme pour accompagner une personne en situation de handicap, c'est possible. Si on a la folie du voyage et qu'on a envie de partir à l'aventure, c'est fait pour vous. Mais est-ce que tu dirais quand même que c'est ouvert à tout le monde, ou est-ce qu'il faut quand même certaines qualités que tu penses quand même importantes pour accompagner quelqu'un en voyage? Il faut de l'empathie quand même. Enfin, il faut quand même se dire aussi que moi j'ai eu beaucoup d'animateurs que j'ai rencontrés qui partaient en vacances, clairement. Non, c'est pas nous qui sommes en vacances. Enfin, on est en vacances avec la personne, on en profite, mais c'est elle avant tout. Il faut aussi s'adapter au rythme. Il faut les compétences en fonction du handicap. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui a eu un AVC et qui est hémiplégique dans un fauteuil roulant et qui a des transferts à faire, ça demande peut-être des connaissances. Donc c'est peut-être pas ouvert à tout le monde en fonction de la personne accueillie. Mais moi j'ai plein de collègues qui ont fait des séjours et qui ne sont pas du tout du médical, qui
Et je trouve que c'est bien aussi pour certaines personnes qui sont dans des structures médicalisées toute l'année, de partir avec des vrais animateurs, quoi. Là, on sort du cadre médical. S'il fait un geste un peu de travers ou qu'il fait mal, c'est pas grave, au contraire, ça les change, quoi. Parce que eux, justement, ils sont habitués à avoir tout le temps des gens formés et non, ils ont besoin en vacances de déconnecter, de voir autre chose. Donc c'est justement génial quand ça peut être parfois des animateurs un peu plus maladroits, mais en soi, je pense que oui, quasiment tout le monde peut faire ça. Et si tu avais un dernier mot peut-être pour décrire ton métier, qu'est-ce que tu dirais, comment tu le définirais, peut-être en un mot ou en une expression? Job de rêve. Je crois que c'est le principal. Voilà. Je pense que c'est le meilleur mot que tu pouvais donner. Merci. Merci. www.dpkprod.eu. Vous concevez, je réalise. DPK Prod, du son à votre image.